Merci, chers frères et sœurs, de nous rejoindre. Nous continuons aujourd'hui encore notre enseignement sur la guérison, sur la blessure intérieure. Dans la première partie de notre émission, nous avons essayé de voir qu'est-ce que la blessure intérieure. Nous avons dit que la blessure intérieure est la blessure de l'être intérieur. L'homme ayant été conçu par Dieu avec amour, tout ce qui se fait pour l'homme sans amour blesse l'homme. Nous avons aussi vu que depuis notre conception, depuis le ventre de notre maman, depuis, en passant par notre enfantement, en passant par la petite enfance, par l'adolescence, nous subissons des blessures. Aujourd'hui, nous allons aborder les blessures de l'âge adulte. C'est la période la plus longue de la vie, de 25 ans jusqu'à la mort. C'est la période des résultats. Il y a un adage qui dit: on ne mendie pas l'ombre de l'arbre d'un autre vieillard, car chacun doit planter un arbre dans sa jeunesse pour vivre à l'ombre dans sa vieillesse. Les, les défis sont nombreux. Sur tous les fronts, nous sommes appelés à réussir nos vies. Nos amis, notre famille, notre génération nous regardent. Et souvent, le tableau est sombre. Les téléfilms nous font croire que tout est permis et que tout est nécessaire pour nous, pour une vie heureuse. La richesse matérielle, le pouvoir, la séduction, un mariage, une famille, tous autant que nous sommes, luttons durant toute nos vies pour y parvenir. Nous allons voir comment cette recherche du bonheur peut provoquer des blessures en nous. La solitude. Malgré nos efforts pour avoir une vie adulte normale, où nous avons un enfant, un mari, et en Afrique, ces personnes sont marginalisées, des femmes qui ne font pas des enfants et traitées de sorciers. Il est difficile de vieillir seul. En Europe, les enfants et les petits-enfants déposent les grands-parents dans les maisons pour hommes âgés. La mort d'un époux, la mort d'une épouse produit des blessures graves. L'échec des mariages. Nous tous, nous voulons nous marier. Beaucoup sont ceux qui toute leur vie luttent de toutes leurs forces pour arriver à fonder un foyer stable et à vivre une vie heureuse. Notre société nous fait croire que le fait de ne pas se marier est une malédiction, car le mariage est une bénédiction. L'échec d'un ou plusieurs mariages engendre des blessures intérieures. Et il importe de rappeler qu'il y a dans l'Église plusieurs états de vie. L'état de mariage, voir le catéchisme de l'Église catholique 1616, l'état de célibat, catéchisme de l'Église catholique 2349, la virginité pour le royaume, catéchisme de l'Église catholique 1618. L'Église encourage et accueille tous ces états de vie et ne valorise pas l'une pour abaisser les autres. Il faut donc que tout complexe né d'une difficulté pour fonder un foyer puisse laisser la place à l'amour paternel du Père qui nous aime tous tels que nous sommes. 3. L'échec à l'école. Pour la plupart d'entre nous, nous avons été à l'école et la réussite dans les études paraît être la seule alternative pour réussir dans la vie. Quand nous n'avons pas réalisé nos rêves, nos projets de vie et surtout quand nous voyons ceux avec qui nous avons commencé à avoir plus de réussite que nous nous sentons inutiles et inférieurs. La violence sexuelle à l'âge adulte. La chasteté est définie par l'Église comme l'intégration réussie de la sexualité dans la personne et l'unité intérieure de l'homme dans son être corporel et spirituel. La chasteté comporte un apprentissage de la maîtrise du soi, comme catéchisme de l'Église catholique 2338 et 2339a. Comme nous l'avons vu, pour les adolescents, les adultes subissent aussi de graves dérives. Pendant les périodes de guerre, telles au Rwanda, même en période de paix, dans les maisons, dans les bureaux, où parfois les patrons intimident et harcèlent leurs employés. La violence sexuelle, sous toutes ses formes, détruit de manière intégrale l'homme intérieur, causant de graves blessures. À tous ceux et celles qui ont subi ces dérives graves, faites-vous écouter et suivre pour que Dieu, le Dieu de la paix, vous donne sa paix. La mort d'un enfant.
Quand un enfant vient au monde, quelle joie pour toute la famille. Dieu le Père dit du Fils, voici mon Fils bien-aimé, de même que les hommes aiment leur progéniture. Il arrive malheureusement que les enfants meurent avant les parents. Quoi qu'on dise, le cœur se trouve blessé et la vie ne reviendra jamais comme avant. Prions frères et sœurs pour ces parents qui ont perdu tous leurs enfants et qui vivent dans la solitude. Que Marie, consolatrice des affligés, console vos cœurs. En 5. Le départ des enfants de la maison ou des enfants insupportables. Une famille heureuse et de nombreux enfants. Voilà la richesse de toute famille. Après l'adolescence, vient le temps des mariages. Je veux ce jour que l'on tourne le regard vers ses parents qui voient leur maison vidée de personnes. Parfois le père et la mère restent seuls au village ou dans une maison outre et les enfants se trouvent dans une autre maison. Ces personnes, après avoir passé toute leur vie à s'occuper de leurs enfants, se retrouvent seuls dans la vieillesse. Le moment où leur force faiblit, où ils ont besoin d'aide. Il faut nous occuper de nos parents et nos grands-parents. Au moment où papa qui vit cette situation, nous vous demandons de parler sincèrement avec vos enfants. Des parents parfois ont le cœur meurtri quand leurs enfants leur créent toutes sortes de problèmes à la maison. La vieillesse et la perte des forces, la maladie. La vieillesse, la perte des forces et la maladie aussi sont source de blessures intérieures. Puis vient la vieillesse, nos forces nous abandonnent. La maladie est parfois des maux humiliants. Nous avons parfois plus de, nous n'avons plus de force de nous occuper de nous-mêmes, de faire notre toilette, de nous faire nous-mêmes à manger, de laver nos habits, et nous ne pouvons plus travailler. Si nous avons préparé notre vieillesse, nous le passons relativement bien. Mais c'est le contraire, mais si c'est le contraire, notre vie devient un enfer. Et bon nombre de personnes âgées passent tout le temps en pleurant. En Europe, il y a des maisons pour les vieilles personnes. Il nous faut demander à Jésus de renouveler nos forces et qu'il nous donne l'espérance pour affronter le désespoir qui nous paralyse. Prenons chaque jour des temps de silence et d'adoration au Saint-Sacrement. Jésus ne nous a jamais dit que le chemin sera facile. Il dit, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Pendant cet enseignement, nous avons essayé de vous révéler et de vous aider à découvrir les blessures intérieures. Comment réussir l'écoute et l'accompagnement en vue de la guérison intérieure? Ça sera notre prochain numéro. Que Dieu nous bénisse et que son amour nous accompagne.